Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je me porte bien par la grâce de notre Sauveur. Ce matin, nous allons continuer avec notre échange, notre lecture du livre de Jacques, notre méditation du livre de Jacques. La dernière fois, nous avons parlé de la tentation. Nous parlions du chrétien face à la tentation. C'était la deuxième partie de cet échange par rapport au chrétien et à la tentation. Et nous disions notamment que Dieu ne peut tenter. Et si vous voulez comprendre pourquoi Dieu ne peut tenter, il faut retourner à cet échange, à ce partage que nous avons eu la dernière fois. Dieu ne peut tenter. Dieu ne peut vous tenter. Et il y a une raison biblique pour laquelle Dieu ne peut tenter. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas la nature de la tentation dans le Seigneur. Dieu n'est pas une créature. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas le diable. Il n'y a pas en lui le mal. Si vous voulez davantage vous édifier par rapport à cela, je vous exhorte à suivre ce que nous avons, le dernier message que nous avons publié sur le sujet. Ce matin, nous voulons continuer. Nous continuons dans la même lancée en fait. Dans la même lancée, nous allons toujours parler de la tentation et nous allons terminer ce matin avec la tentation, le sujet concernant le chrétien et la tentation. Nous sommes donc dans Jacques chapitre 1 toujours, nous évoluons. Nous sommes dans Jacques chapitre 1, le verset 14 et 15. Le verset 14 et 15. Qui déclare ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, quand il est consommé, produit la mort. Voilà le processus de la tentation jusqu'au péché. Prenez note de ça. Ça, c'est le processus de la tentation jusqu'au péché. La Bible est extrêmement claire et extrêmement précise. La parole de notre Seigneur déclare que nous sommes attirés. Le processus de la tentation jusqu'au péché, il commence par quoi? Il commence par l'attirance. On est attiré. On voit que c'est beau. Lorsqu'une femme s'habille mal, les hommes regardent, ils sont attirés. Ils apprécient le corps de la femme en question. Ils sont encore dans le processus de l'attirance. Ils n'ont pas encore commis l'adultère avec elle. Ils sont attirés. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, ils sont attirés et amorcés par leur propre convoitise. Puis la convoitise enfante. Donc, le péché est l'enfant de la convoitise. Prenez note. Le péché est l'enfant de la convoitise. Donc, lorsque vous êtes tenté, ne dites pas, comme je suis tenté, je dois pécher. Comme je suis tenté, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui ai attiré la tentation. Il y a des gens qui disent, vraiment, j'ai été tenté, comme si c'était une excuse. Vous avez été attiré, c'était le processus de la tentation, vous avez été attiré. Ensuite, vous avez laissé l'attirance enfanter le péché. Vous vous êtes laissé entraîner dans cela. Vous êtes attiré pour pécher. Lorsqu'on est tenté, on est attiré d'abord. On est attiré.
on convoite et notre convoitise enfante le péché. Voilà ce que la parole du Seigneur déclare. 1. Attirance. 2. Convoitise. 3. Péché. Le processus qui mène de la tentation jusqu'au péché. Attirance, convoitise, péché. L'attirance, c'est la chair qui se déploie. Convoitise, la chair prend le dessus et vous pousse à pécher. Quand votre chair se déploie, l'Esprit du Seigneur doit vous ramener sur la bonne voie. La parole de Dieu qui est en vous doit vous ramener sur la bonne voie. Le Seigneur doit... Quand je parle du Seigneur, je parle du Seigneur Jésus-Christ, puisque Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Seigneur en nous doit prendre le dessus sur la chair, sur la convoitise. Et te dit, attention, tu as été attiré par le mal. Tu es en train de convoiter. Ne laisse pas cette convoitise-là enfanter le péché. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est ainsi que nous tombons dans le péché. La plupart du temps, on est attiré par le mal. On est attiré. Ensuite, on convoite et puis on pêche. La Bible déclare que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc, la convoitise porte des enfants. Et l'enfant de la convoitise, c'est le péché. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Donc l'homme meurt pourquoi? Ici nous parlons de la mort, pas la mort physique. On ne parle pas des gens que la voiture a renversé ou des gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral qui sont morts physiquement. On ne parle pas des gens qui ont eu un arrêt cardiaque, non. On parle de la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu, c'est la mort. Souvenez-vous au jardin, ce processus a été respecté. Ève était déjà attirée par le fruit. Notez ça. Ève était déjà attirée par le fruit. Quand l'ennemi, le diable est venu la voir et qui lui a dit, et Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas? Hein? La dame, elle lui a répondu, Dieu a dit que nous mangerons de tous les arbres du jardin. Mais que l'arbre qui est au milieu, nous ne le mangerons pas, nous ne toucherons même pas. Déjà, elle a ajouté ce que Dieu n'avait pas dit, mais laissons passer, ne faisons pas escale là-dessus. Une chose pertinente que nous observons, et c'est un détail que le Saint-Esprit donne dans ce texte-là, vous pouvez rentrer le vérifier. La Bible déclare que elle a regardé le fruit, elle a vu qu'il était beau, qu'il était agréable pour donner de l'intelligence. C'est ce que déclare certaines versions. Elle a regardé le fruit, elle a été attirée par le fruit. Le fruit était beau. Vous voyez le processus du péché. Le processus qui mène de la tentation jusqu'au péché. Elle a été attirée par le fruit. Elle admirait le fruit de l'arbre. Évidemment, ce fruit, ce n'est pas la pomme, non. C'est autre chose. Elle était attirée par le fruit. Elle admirait ça et disait que je peux faire comment pour consommer ce fruit. Ça lui plaisait. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'elle a pris le fruit et elle a goûté. Donc, l'attirance a produit la convoitise. Et la convoitise a enfanté le péché. Et le péché produit la mort. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Seigneur déclare, lorsqu'il revient chercher Adam, il dit, puisque tu as écouté la femme, elle a été attirée et le péché est né de sa convoitise. Et quand je déclare, Dieu appelle. Il dit, comme tu as écouté la femme et vous avez mangé le fruit au sujet duquel je vous ai demandé de ne pas manger, vous allez mourir.
Ils ont été séparés de Dieu. Tu vas manger à la sueur de ton front et vous serez séparés de moi. À partir de ce moment, ils ont été séparés de Dieu. Et la Bible déclare qu'il a été placé un ange pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Il y a une révélation cachée en ça. Parce que dans son état de pécheur, il ne pouvait et il ne devait pas avoir accès à la vie. Et l'arbre de la vie, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je ne rentrerai pas dans ces détails ici. Le péché, quand il est enfanté, conduit à la mort. Ça a été la mort pour Adam et pour toute sa descendance. Pour les hommes que nous sommes, qui sommes les semblables d'Adam. Il a fallu le deuxième Adam, le Seigneur Jésus-Christ, pour amener la vie. Le premier Adam, donc, qui portait en lui la mort, ne pouvait pas accéder à l'arbre de la vie. Il fallait que le Seigneur porte ce péché-là sur son corps, sur sa chair. Pour revenir à notre sujet concernant la tentation, il y a un processus. La tentation a un processus. Le processus de la tentation, c'est que on est attiré, on convoite et on pêche. Alors ma prière pour vous, c'est que vous sachiez exactement à quel moment vous êtes attiré par le mal. Vous devez, par le Seigneur, par le Saint-Esprit, savoir toujours discerner, déterminer à quel moment vous êtes attiré par le mal, par le péché. Tu es attiré, tu te déconnectes, tu te sépares. Tu invoques la parole du Seigneur pour te séparer. À partir du moment où tu es attiré, sache que c'est le processus de la tentation qui a commencé avec toi. La parole doit prendre le dessus. La parole doit prendre le dessus. La parole doit prendre le dessus. Christ en toi doit prendre le dessus. Le processus qui mène de la tentation jusqu'au péché est le même. Mais pourquoi à chaque fois nous tombons? Parce que nous ne sommes pas éveillés. Parce que nous n'avons pas idée de comment les choses se produisent. Mais la parole du Seigneur est claire. Les gens pensent que Dieu les tente. Même quand le diable vous tente, c'est par ce processus. On est attiré, ensuite on convoite et on pêche. Même quand tu produis de la médisance, lorsque tu mens sur le nom de quelqu'un par exemple, tu réfléchis d'abord, qu'est-ce que je vais dire? Tu es attiré par ce mal-là. Et ensuite, ce péché, tu finis par le faire naître en disant ce qui est faux par rapport à la personne. Et le péché produit la mort. C'est pareil avec l'adultère. Les adultériens, ils pensent, je vais tromper ma femme, j'irai dans telle ville, je vais mentir que je vais en mission. Et pourtant, il n'y a aucune mission. Et puis, ils vont planifier le mensonge. Ils vont, quand ils ont fini de planifier, ils ont pensé, ils ont été attirés, ils ont pensé, ils ont planifié. Tout ça pourquoi? Parce que c'est la convoitise qui est enceinte du péché en ce moment-là. Et puis, la convoitise en question va accoucher ce péché finalement. Ils vont tromper leur femme. Et ils vont dire, oh, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. En fait, on a été attiré, on a convoité. Et la convoitise en question a enfanté le péché. Parce que lorsque vous arrivez au niveau de la convoitise, il vous est très difficile d'éviter le péché. Il vous est très difficile d'éviter le péché. Lorsque vous arrivez au niveau de la convoitise, il vous est difficile d'éviter le péché. C'est pourquoi il faut vous arrêter dès lors que vous sentez qu'il y a de l'attirance. Dès lors que des idées mauvaises montent dans votre esprit, mettez-vous en prière. Chassez le diable qui est en train de vous tenter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez autorité au nom de Jésus-Christ par sa parole et chassez l'ennemi qui vous met des paroles, des pensées impures dans la tête et dans le cœur. Et dites-lui, arrière de moi Satan, je ne t'appartiens pas. Je suis un homme pur, je suis un homme saint. Je veux vivre et je veux suivre le Seigneur. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas tromper ma femme, je ne vais pas tromper mon mari. Satan, arrière de moi, tu rentres dans la louange et dans l'adoration et la prière. Et tu utilises la parole de Dieu pour te tenir ferme face à l'adversité, face à la tentation. Ne laissez pas l'attirance vous mener à la convoitise, car la convoitise va vous conduire au péché. Et ce péché vous séparera du Seigneur. Je vous salue mes bien-aimés. J'espère que vous êtes édifiés. Soyez abondamment bénis.
dans le saint et le précieux nom de notre Sauveur Jésus.